alhamdulillah 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 assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Les dimensions mystiques de Cheikh al-Islam Baye Ibrahima Niass radiallahu ta'ala anhu. Que se cache-t-il derrière ce Khawsu Samadani? Baye Ibrahima Niass disait que la pure science se trouve dans la poitrine des saints hommes de Dieu, c'est-à-dire les awliya. Il a vécu 317 ans dans la lumière du prophète Muhammad Rasulillah en tant qu'âme au monde d'Al-Khaychia. Cheikh Ibrahima Niass fait partie du cercle restreint de Dieu, Uluhiyat, ayant vécu dans la lumière divine. Dans le monde d'Al-Khaychia, Baye Niass radiallahu ta'ala anhu a reçu le 100e nom de Dieu, Ismullahi al-Azam, dont il effectuait le zikr 41 000 fois par jour pendant 317 ans dans la lumière du prophète, et reçut son grade spirituel. Dans le monde Ghaib, son âme est plongée dans le nom intelligible d'Allah, Ismu Zati. Parce que Cheikh Ibrahima Niass fait partie du cercle restreint de la divinité, ceux qu'on appelle Uluhiyat, et pour qui leur lumière provient de celle du nom Allah. Cheikh Ibrahima Niass a vécu dans la lumière de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu ta'ala anhu 200 ans et a reçu de lui la Salatul Fatiha, la formule de l'unicité de Dieu ou la ilaha illallah, l'istighfar et la Jawharatul Kamal. Cheikh Ibrahima Niass a fait une éducation spirituelle de 60 000 Salatul Fatiha par jour pendant 200 ans dans le monde Ghaib. C'est la raison pour laquelle, quand il se reposait, son âme faisait le zikr et ses yeux voyaient ce qui se déroulait dans les cieux, Arash et Kursiyu. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lui dit ceci: je t'ai donné le secret du zikr de la voix Tidiane. Je l'ai mis dans ton corps. Et ce qui reste de la Salatul Fatiha, ce sont tes disciples qui en bénéficieront. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif a mis l'istighfar dans le corps de Baye Niass et lui a dit: toi Baye Niass, celui à qui tu prodigues ton enseignement, n'importe quelle personne qui l'approchera sera exemptée de péché. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif a inculqué le zikr de la formule de l'unicité de Dieu, la ilaha illallah, à Baye Niass, en prenant sa main et en l'emmenant voir la suprême divinité. Allah subhanahu wa ta'ala prit alors la lumière de la ilaha illallah et la fit entrer dans le corps de Baye Niass radiallahu ta'ala anhu, puis lui dit: va sur terre l'enseigner aux gens. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu ta'ala anhu dit à Baye Niass: c'est toi le Cheikh al-Islam et c'est toi qui détiens la lumière de la Faïdou Tidiane à l'international. Baye Niass a fait une éducation spirituelle de 70 jours dans le monde Ghaib, Alamul Haqiqatul Nour, où il y a tenu un débat avec le prophète Ibrahim alayhi salam sur le thème de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire Ma'rifa. À la fin de leur entretien, une seule personne est sortie de cet endroit, et c'est Cheikh Ibrahima Niass.
Baye Niass radiallahu ta'ala anhu a fondé la cité de Medina Baye Kaolack pour enseigner la lumière et les sciences divines. Il a pour cela prodigué une éducation spirituelle à la terre de Medina Baye pendant 300 jours, en lui faisant réciter 1000 salatul fatiha par jour jusqu'à ce que le sable soit complètement imbibé de cette lumière. C'est alors seulement qu'il implanta la cité sainte. De plus, Baye Niass a mis de la lumière sur chacun des êtres vivants, animal et végétal qui peuplaient cette terre. Au 5e ciel, 7 rangées d'anges font le zikr de la salatul fatiha sur une natte blanche de lumière avec un air extraordinaire. Baye Niass monta au 5e ciel et passa 7 jours avec les anges, entonnant le zikr de la salatul fatiha sur le même air que ces derniers. Les anges se retournèrent vers Baye Niass, agréablement surpris de la façon dont celui-ci maîtrise l'air du vocable absolu. C'est cet air que Baye Niass a apporté à Medina Baye pour le donner aux disciples qui le pratiquent pendant les oraisons. Pour l'éducation de ses disciples, Baye Niass appelle d'abord leur âme au monde ghaib pour lui faire connaître Dieu à travers le zikr de la salatul fatiha. Ensuite, il appelle physiquement le disciple qui vient rencontrer à Medina Baye pour enfin lui inculquer le La ilaha illallah. C'est la raison pour laquelle tous ses disciples sont des gnostiques. Baye Niass a une dimension mystique tellement élevée que sa vraie réalité n'est pas venue sur terre. C'est plutôt son avatar qu'on a aperçu. Il a vécu dans l'âme des 4 Khutbul Akhtab. Il a aussi vécu avec l'âme des Khutbul Kubra, a parachevé Kamal, tout ce qui est lumière de la salatul fatiha, entre le 1er et le 7e ciel. De même que tout ce qui tourne autour de Dieu entre Arash et Kursiyu. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif a dit à Baye Niass: tu ne vas plus compétir en grade sur ces 2 choses. La khilafa sur l'islam, car tu es le Cheikh al-Islam, et le travail sur la voie Tidjane, car tu es le détenteur de la Faïdou Tidjane internationale. C'est cela qui a fait de Baye Niass le saint qui détient plus de 180 millions de disciples à travers le monde, tous étant des arifs, c'est-à-dire connaissant en Allah et des sciences. Au 4e ciel, Baye Niass y a fait une éducation spirituelle de 21 jours avec Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui prit un turban blanc qu'il met sur la tête et lui dit: dorénavant, tu maîtrises toutes les langues ou dialectes de n'importe quelle race. C'est pour cela que Baye Niass radiallahu ta'ala anhu n'avait pas besoin d'interprète lors de ses conférences religieuses, parce qu'il pouvait répondre à n'importe quelle question qu'on lui posait, et cela dans la langue de son interlocuteur. Il avait un pouvoir spirituel extraordinaire sur la connaissance divine. C'est la raison pour laquelle il disait: je n'attends pas qu'un disciple vienne vers moi pour l'éduquer spirituellement. Je vais à sa rencontre. Parmi les prodiges connus de son vivant, Baye Niass se rendait un jour au Nigeria. L'avion eut une fuite de kérosène
et tanguait à tel point qu'une chute était probable. Tous les passagers étaient anxieux. Une personne voyant Baye Niass radiallahu ta'ala anhu tranquillement assis sur son siège lisant le Coran vint le trouver et lui demanda: « Vous ne savez pas que l'avion est sur le point de s'écraser ?» Baye Niass lui demanda: « Où est le pilote ?» On lui montre un cockpit et il dit alors au pilote: « Laisse tout et ne touche plus à rien. » Baye Niass mit sa main sur le levier et l'avion se stabilise jusqu'à l'atterrissage. Également, il y avait une femme qui voulait l'assassiner. Elle avait mis du poison dans le repas de fin d'année, année musulmane ou Tamkharit, qu'elle avait offert à Baye Niass à l'occasion. Le saint homme remercia la femme et quand elle s'en est allée, il dit à ses muhaddam: « Cette femme a mis du poison dans le repas. Mais pour vous montrer ce dont je dispose de Dieu comme pouvoir, du prophète et de Moulaye Cheikh Tidiane, quiconque y mange vivra très longtemps. » Les muhaddam se précipitèrent pour manger tout le repas et chacun d'eux a vécu plus de 70 ans sans aucune maladie. Le jour de la disparition de Baye Niass, les portes des 8 stations de Barzakhoul Maktoum ont été ouvertes sur ordre du prophète Muhammad pour accueillir Baye Niass avec des bienfaits et des honneurs. La dimension spirituelle de Moulaye Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu ta'ala anhu se manifeste toujours sur ces grands hommes tels que Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahima Niass radiallahu ta'ala anhu. Cela montre également que chacune de ces illustres figures d'une seule main peut diriger toute l'humanité vu l'ampleur de leur sainteté, c'est-à-dire wilaya et station Makama. On dirait que tous les secrets divins sont concentrés sur le pôle des saints, Moulaye Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu ta'ala anhu. Et c'est une réalité absolue. La